Ok, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre chaîne Yves Ministry officielle. Dans notre chaîne, je vous rappelle que nous partageons la parole de Dieu. Nous partageons des émissions chrétiennes, des témoignages, des enseignements bibliques. Pour édifier nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, afin que chacun de nous puisse bénéficier aussi quelque chose de la part de Dieu. Dans notre chaîne, nous avons beaucoup de rubriques et ce matin, nous avons une rubrique, c'est Méditons ensemble. C'est pour cela, dans notre rubrique, Méditons ensemble, nous voulons augmenter notre foi, nous voulons changer notre façon de voir les choses au travers la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 41, verset 51. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Je reprends. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager quelque chose en quelques minutes, très important pour nous. Et cela va augmenter aussi notre foi. Qu'est-ce que Joseph dit? Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Mais nous allons méditer dans la partie A. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Après un parcours difficile de Joseph, après un parcours de souffrance de Joseph, Joseph haï par ses frères, Joseph dans la citerne, Joseph vendu par ses frères, Joseph chez Potiphar, Joseph en prison, enfin Joseph est comme premier ministre. Et quand Joseph eut son premier fils, il dit, on lui appellera Manassé, et Manassé qui veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Mais nous sommes là où il a dit que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Amen. Quand on parle de peine, premièrement, c'est là où nous devons chercher à comprendre. Quand on parle de peine, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, dans le sens que Joseph a parlé. Peine signifie aussi désolation. Peine signifie aussi chagrin. Peine signifie aussi tristesse, affliction, difficulté, souffrance, tourment. Donc, selon la pensée de Dieu, quand Joseph dit Dieu m'a fait oublier toutes mes peines,
Joseph voulait aussi signifier quelque chose, sous-entendu, que Dieu m'a fait oublier toute ma désolation, Dieu m'a fait oublier tous mes tourments, Dieu m'a fait oublier toute ma tristesse, Dieu m'a fait oublier toute ma désolation. Joseph voulait aussi dire quelque chose, que Dieu a fait que je puisse oublier tous mes moments difficiles. Dieu a fait que je puisse oublier tous les moments de tristesse. Dieu a fait que je puisse oublier tous les moments de désolation. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Personne ne peut faire comme Dieu. Personne ne peut te faire oublier tous les moments difficiles. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire une chose à une personne qui me suit ce matin. Je vais prophétiser à une personne qui me suit ce matin. Malgré les moments difficiles, malgré les moments de souffrance, malgré cela a pris un long moment, un long temps. Malgré ces moments de désolation, malgré ces moments de tristesse, malgré ces moments de douleur, je prophétise sur toi. Dieu va te consoler. Dieu va te visiter. Tu auras la visitation divine. Dieu va te consoler. Dieu va te bénir. Dieu va changer ta situation. Et un jour, tu diras comme Joseph, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toute ma tristesse. Dieu m'a fait oublier toutes mes douleurs. Un jour, tu diras comme lui, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Sache bien aimé dans le Seigneur que tu es fils, fille de la promesse. Tu ne mourras jamais. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Même si ça prend une année, même si ça prend 2 ans, même si ça prend 5 ans, même si ça prend 10 ans, elle s'accomplira toujours. Elle s'accomplira toujours. Dieu va accomplir toujours sa parole. Et tu diras, Dieu m'a consolé. Et tu diras, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et tu diras, Dieu a fait que je ne puisse plus me rappeler de mes souffrances. Tu diras, Dieu a fait que je puisse oublier tous mes moments difficiles. Tu diras, Dieu a fait que je ne puisse plus me rappeler de ma détresse, des moments difficiles que j'ai traversés. Alléluia. 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 Amen. Je sais que bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile, dans les moments difficiles, de croire que Dieu est avec moi. Je sais que ce n'est pas facile, dans les moments de souffrance, dans les moments de désolation, dans les moments de détresse, dans les moments de douleur, dire que Dieu est avec moi et croire que au finish, Dieu va agir, Dieu va me consoler. Ce n'est pas facile. Mais laisse-moi te dire, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Même si Dieu n'agit pas, même si Dieu ne parle pas, même si Dieu ne se montre pas, mais il est là avec toi. Dieu, cela ne signifie pas que Dieu est absent. Dieu n'est pas là. Il est là et il agira. Il agira. Et ce que Dieu a prévu de faire avec toi, il réalisera toujours. Même si toute une armée se réunit pour te combattre, pour empêcher la promesse de Dieu, mais Dieu réalisera toujours ce qu'il a prévu de faire avec toi.
Même ici, les sorciers, les magiciens, les marabouts, les oppresseurs, les ennemis se réunissent pour te combattre, pour te détruire, pour empêcher la volonté de Dieu. Ils n'arriveront jamais. Ce que Dieu a dit de réaliser, a prévu de réaliser dans ta vie, Dieu réalisera. Dieu fera ça. C'est un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Il le fera toujours. Et un jour, tu diras, Dieu m'a consolé, Dieu m'a visité, Dieu a changé ma vie, Dieu a fait que je puisse oublier toutes mes peines. Un jour, tu diras, Dieu a fait que je puisse oublier toute ma détresse, tous mes moments difficiles, toutes mes douleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Commence à croire, commence à voir la positivité et que Dieu va faire quelque chose dans ta vie et qu'un jour, la tristesse changera, deviendra la joie et qu'un jour, les problèmes deviendront des solutions. Un jour, tes questions auront des réponses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que Dieu vous bénisse, laisse que Dieu vous protège dans ces moments difficiles que nous traversons, dans les moments difficiles que vous pouvez traverser. Laisse que Dieu soit avec vous et croire toujours que Dieu va faire quelque chose dans votre vie et espérer toujours qu'un jour vous allez dire comme Joseph, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, tous mes moments difficiles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, encore une fois de plus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.